Je trouve mes spaghettis bolognaises agrémentés de sauce aux fraises vraiment pas mal. Faut s'y habituer, mais c'est super bon. Ça me va. Le sicilien, toujours. L'italien, De la confiture? Vendue, non? Je suis d'accord. Pendant qu'on y est, je voulais dire, Salvatore, mon vendeur, c'était un dur, un peu mafioso. Est-ce que tu sais comment s'appelle le mec que je suis allé voir? Pacifico, il C'est s'appelait. évident, une alpha, entre des mains italiennes. Ouais, bien sûr, il s'appelait Pacifico. Bien sûr. En tout cas, je l'ai appelé Atlantico, mais c'était un futé. Il connaissait quelques tactiques, il parlait bien, compterait bien, et il a négocié dur sur le prix, je peux te le dire. Salvatore, super dur dans la négociation. Ça va être une émission intéressante. Plein de style italien, couplé à de l'émotion. De l'émotion espagnole. Je crois qu'il faut que tu avances plus la Je langue. peux pas, j'ai des pattes dessus. Ok, je comprends. Dean, fan des pros du tuning, souhaite fonder une famille et cherche donc une Pampers mobile adaptée. Il a un budget maximal de 15 000 €. La jungle des breaks est immense. Il a besoin de l'aide de nos pros. Dean, salut. Ça va? Salut. Ouais, et toi? Bien sûr. Ouais, assieds-toi. Ton mail était succinct. Ça disait que tu avais un budget de 15 000 €. Et tu voudrais un break. On aurait besoin d'un peu plus d'informations pour te trouver la voiture parfaite. Dans l'idéal, un diesel. Un diesel? Ouais. Ça nous donne quand même toujours un éventail de voitures important. Tu vas avoir des enfants? Ou tu le prévois, donc t'es en train d'essayer de... Ouais, bientôt. Ou bien est-ce que c'est déjà en route? Bientôt. Donc un break en préventif, ce serait bien. Bientôt. Ouais. Tu voudrais avoir combien d'enfants? 2, 3, 4? Il faut qu'il soit grand comment, ce break? Je vais commencer par un. Non. Les gars, je prévois de fonder une famille. Le mieux, ça aurait été qu'ils nous disent « J'ai rencontré Nadine, elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir un enfant. Du coup, je me suis dit, je vais écrire au pro du tuning et me dégoter un break. Parce qu'un break et un gamin, ça va bien ensemble. Voilà. » Voilà. Il est jamais trop tôt pour commencer. Non. Avec le choix de la voiture non plus. Dans le genre Audi A4? Ce serait bien, ouais. Tu dois en plus pouvoir transporter beaucoup. La poussette, des couches, des trucs normaux. Ouais. Les courses de temps en temps. Ouais. Ok. Il ne faut pas qu'elle ait plus de quel âge? Pas avant 2008, si possible. Ok, quelque chose de récent. Ouais. Et aussi 140 chevaux au moins. Au moins. 140 chevaux au moins, hein? C'est nécessaire. Moi, c'est pas un moteur. Ouais. Ah, et le kilométrage aussi. Il faut qu'elle ait des kilomètres? Pas plus de 110 000. Ah, je croyais pas moins de 200 000. C'est comme si elle était livrée. Tu cherches une voiture de 140 chevaux minimum, qui ait moins de 110 000 km au compteur, Ouais. break, Ouais. pour moins de 15 000 €. C'est ça. Ah oui, diesel. C'est ça. Bon bah, je dirais qu'on a assez d'infos. Ça vaut le coup de se mettre à sa recherche. Dean, Amusez-vous bien. top là. On fait tes achats. Et comme ça, t'es débarrassé de tes 15 000 €. Les critères sont définis. On cherche un break diesel d'après 2008 avec une bonne puissance, du confort et assez de place pour enfants et bagages. On a 15 000 € pour un break familial. Il faut que ça suffise. Pas trop ancien. Une RS4. Une RS4, ce serait bien. Mais pour 15 000 €, il n'y a que la version 2,7 litres biturbo, peu fiable et qui consomme trop. Jean-Pierre, arrête de rêver. C'est pas la bonne voiture. Il faudrait quelque chose qui n'est pas trop demandé. Ça fait baisser le prix. Une Alpha 159, non? Il y en a des cools pour ce budget-là? Ouais. Si, c'est parfait. Alpha 159 de 2009, 13 297 €, 51 000 au compteur. On ne peut pas faire mieux. Avec ce kilométrage, l'Alpha commence à peine à se chauffer. Moteur 2 litres. C'est un bon. Je file. Une Alpha, c'est quelque chose de spécial, mais aussi avec beaucoup de style. Je trouve que c'est une bonne alternative. Pas l'alternative typique. Ça ouvre d'autres possibilités, tu vois? Audi, BMW, Mercedes, tout le monde peut choisir ses breaks. Jean-Pierre mise sur le tempérament italien et l'individualité plutôt que sur un produit de consommation de masse.
Ça, c'est un concessionnaire auto. On peut s'avancer avec sa propre voiture jusque devant l'objet de sa convoitise, tout près de la bête. Je vois déjà quelques légères modifications. On va demander pourquoi elles ont été apportées. Mais pour ça, j'ai besoin d'un vendeur. Y a quelqu'un? Notre première candidate est une Alfa Romeo 159 Sportwagon de 2009 diesel qui développe 170 chevaux. Elle a parcouru environ 51 000 km. La successeur de l'Alfa 156 a été mise sur son 31 par le designer Giugiaro et le Centro stylé Alfa Romeo. Les 26 essences très gourmands venaient de Holden, la filiale australienne de GM. Les diesels puissants mais économes étaient des moteurs Alfa. Avec ces ingrédients, la 159 JTDM est la meilleure des pizzas fantastica que l'on puisse imaginer. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Jean-Pierre, tu es? Je suis le patron. C'est toi, Franz? Non, pas Franz, Tony. Tony Franz, ce serait étrange. Pacifico. Tony Pacifico? Antonio Pacifico. Tu mens. Non, C'est un nom, Pacifico? On dirait une couleur. c'est pas une couleur, mais c'est imposant, c'est vrai. Pacifico. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur notre voiture? Des accidents? Ah non. Sauf C'est léger italianisme. c'est léger frottement italien. Oui. Ces blessures au flanc. Voilà, c'est ça. Ça lui donne du charisme. Oui, hein. Tu trouves pas? Non, Mais c'est normal. C'est normal. Je savais déjà que plus tard, au moment de négocier le prix, ça allait être une lutte acharnée. Parce que lui, ça se voyait que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Elle a été repeinte? Toi-même, faut que tu recules. Non, 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 elle n'est pas repeinte. Non, pas repeinte. Mais la différence de couleur entre le pare-choc arrière et les ailes, C'est pas le plus souvent le cas pour si souvent, les plastiques. tu as raison. Mais à ce point, et surtout ce qui me frappe, c'est là, la cassure de la ligne. Je sais pas. Le problème avec le plastique, c'est que tu ne peux pas... Regarde, ça ne jointe pas. Et ça vient du polissage? Sur ce type de peinture, tu ne peux pas utiliser un mesureur d'épaisseur de couche. En règle générale. En règle générale. Bah oui, c'est ce que je dis. Je te fais marcher, ça peut fonctionner nulle Ça part. fonctionne pas. C'est du plastique. Voilà, c'est pour ça. Et comment ouvrir ce coffre? Tout doit appuyer. Voilà. Il n'y a pas de bouton, donc faut appuyer là. Une seconde. Les clés sont dessus. Mais si ça fonctionne directement. On en arrive au problème suivant. Le rebord de chargement est très élevé. Donc les enfants Merci. ne peuvent pas charger une caisse de bière. C'est difficile. Alors, c'est parti. Le voilà, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça ressemble pas à une martre. Bizarre, bizarre. Quoi qu'il en soit, ce moteur 2 litres est vraiment formidable. Très solide. Ah, le carter est vissé. On peut pas regarder dessous. Mais le petit problème qu'il a est le suivant. Comment je vais pouvoir vous expliquer? Vous avez entendu parler de la latence turbo. C'est le délai de réaction du turbo. C'est un mot qu'on utilise, mais sans trop savoir ce que ça signifie et d'où il vient exactement. Qui en est la cause? Alors, ici, on a 4 cylindres qui dépassent et débouchent dans le collecteur. En dessous, vous avez le carter d'échappement. Là où il est inscrit, ne pas toucher. Mais le moteur est froid, aucun problème. Les gaz d'échappement passent par le carter d'échappement et entraînent la turbine, pendant que du côté de l'air frais se crée une pression de suralimentation qui prend ensuite le chemin du refroidisseur. Pour qu'à haut régime il y ait encore plus de puissance, ils ont équipé ce moteur d'un gros carter d'échappement. Et c'est là qu'arrive notre problème. À bas régime, il n'y a pas assez de gaz d'échappement produit pour entraîner fortement la turbine et créer une pression de suralimentation. Et donc à bas régime, ce moteur est malheureusement connu pour être assez, disons, fatigué. Tu peux donner un ou deux coups d'accélérateur? Ok, tout va bien. Au niveau du ralenti, ça me semble très satisfaisant. Pas de bruits anormaux, mais c'est un moteur qui, de toute façon, est connu pour ne pas causer d'ennui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 ou 3 endroits où je crois qu'une martre est venue grignoter. C'est pas le capot qui a pu faire ça. Donc, je crois qu'on a dû avoir un petit passager, comme là aussi, un peu grignoter le plastique. Ouais.
avec un peu de caoutchouc et un peu de cuivre, pour arrondir le tout et donner une note de noisette en fin de bouche. Des petites noisettes, ça peut pas faire de mal. Le problème, c'est que quand une martre vient festoyer avec l'unité de commande moteur qui est installée juste là, ça peut vite entraîner des dégâts très très chers à réparer. Ok, le moteur tourne, il est très solide, l'extérieur est bien, elle n'est pas repeinte, à l'avant il y a des rayures sur le pare-choc, tout ça appelle à un... Test de conduite, je voulais dire à cause du volant. Ok? C'est pas un problème? Pas du tout. C'est parti. Jean-Pierre kidnappe littéralement notre Alfa 159 pour éperonner ses 170 cavalli vapore lors d'un petit tour. On est à bord de l'Alfa Romeo 159 et tout de suite, tout est italien et chargé en émotion. Quand tu appuies sur le champignon et que l'aiguille de pression de suralimentation monte, là, les emozioni montent en moi. Vas-y, 1.6. J'appuie sur le champignon, à mort et à fond. Et ça nous ramène à notre problème. Il y a beaucoup trop de latence. 1500 tours minute. Pied au plancher, rien. 2000, rien. 2500, ça y est. On a une suralimentation seulement à partir de 2500 tours minute. C'est bien trop tard, mon grand. Parce que le couple maximal utile plafonne à 3500 tours minute. Après ça, c'est fini, rideau. Les Italiens aiment bien prendre leur temps. Dans le cas de notre diesel 2 litres, le Cuore Sportivo peut se détendre un peu. Passons au système de navigation et de divertissement. Là encore, les Italiens ont fait fort. On va mettre un grand écran, on va faire un beau design avec des cercles chromés autour des boutons. Et ensuite, ils se rendent compte, il manque un bouton important pour le volume. Regarde comme il est petit ce bouton. C'est quoi ce mini bouton? Ma un Alfa s'est mise sur le design, pas sur des boutons, basta. Sinon, l'intérieur a été vraiment bien entretenu dans l'ensemble. Pas de traces d'usure, le volant et le levier de vitesse sont en super état. Et qu'elle n'ait que 51 639 km, je veux bien le croire, il n'y a vraiment rien d'usé. C'est connu que les Alphas ne sont pas les voitures les plus stables en termes de prix. Il y a d'autres voitures sur le marché qui se maintiennent vraiment bien mieux. Or, il en demande 13 297 €. Pour moi, c'est, et je sais que je dis toujours la même chose, mais dans ce cas, vraiment beaucoup trop cher. Ouverture des négociations, notre chef de la Familia Pacifico attend déjà. Merci bien. De rien. Je vous en prie. Ma, qu'est-ce que je peux faire? Ma, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, une si belle voiture, ma, qu'est-ce que je peux faire? Tu en veux combien? Elle vaut combien? Rien. Rien. Non, c'est pas du prêt-à-porter comme les Allemandes. Une Audi, une Passat, je sais pas quoi. Elle est plus difficile et donc moins intéressante. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose d'individuel. Pour les gens qui ont un certain goût du design. C'est vrai. C'est une histoire de goût. Voilà, je trouve aussi. Voilà, de goût. Elle dégage aussi plus d'émotions qu'une voiture normale. Ça, c'est vrai. Il nous faut donc un prix plein d'émotions. Un prix qui rend le tout plus savoureux. Un prix pour s'enticher. Un prix pour s'amouracher. Donc, on a vu à l'avant la jupe. Ouais, elle est plus si belle, hein. On va faire repeindre la jupe. Pas besoin, elle peut rester comme ça. Elle peut rester comme ça? Me fais pas le coup de baisser de 97 centimes. Non, 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 non. Je te propose 12 900. Elle a passé le contrôle technique il y a un mois? Ouais, le contrôle est tout récent. Je te propose 12 200. Non. C'est pas du tout assez. Qu'est-ce que tu penses de 12 500? C'est pas mal. Et je sais que c'est un bon prix. Écoutez bien, toujours leur suggérer ce qu'ils doivent dire. Un bon prix. Non, ça va pas. Si, ça va. Non, non. Je te dis que ça va. Et moi, je te dis que non. Tu veux négocier ou pas? Oui, 12 700 et tu topes là. pas besoin de t'avancer comme ça. Et si? Avec ta main et tout, non, non. 12 500. Non, pas possible. Rien que le fait qu'il faille passer les doigts là-dessous. Qu'est-ce que tu fais quand Jennifer revient de sa manucure, qu'elle a des ongles fraîchement manucurés et qu'elle est obligée de mettre sa main là?
Elle le fait 3 fois, et après, t'es célibataire. C'est évidemment un argument, Jean-Pierre. Ouais, c'est un argument. Je trouve aussi. Je ne sais pas si tu l'avais préparé, mais c'est un bon argument. Je trouve aussi. Et donc, on fait 12 006. Allez, d'accord. Enfoiré. 12 007. Quoi? Tu remontes maintenant? Ça va pas? Pacifico, tu viens de dire d'accord pour 12 006. C'est toi qui as dit 12 006. Oui, t'as dit d'accord. Quand? Quoi? Rembobine. Et donc, on fait 12 006. Ok. Arrête de jouer avec ça, s'il te plaît. Je vais jouer aussi longtemps que je voudrais, le client est roi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je te le demande. Non, 12 005, il faut que tu montes encore un peu. Allez. 12 550. Non. Si, 50 euros. Non, et- non. Non, mais c'est quoi ce ton? 12 550. 12 006. Et maintenant, tu dis 12 006, toi aussi. Allez, d'accord, 12 006. Ah, t'as sursauté? Bah oui, il faut bien que je bouge. Hein. 12 006. 12 005. 12 006. Comment ça? 12 550, 12 006. Écoute, 12 006 avec le plein. Il y a presque le plein. Enfin, la moitié. Tu sais qu'elle n'a qu'un réservoir de 10 litres, non? Je sais, mais s'il est plein, il est plein. 12 006 avec le plein. Honnêtement, quand tu aimes un peu le style, un peu individualisé, une voiture comme celle-là, une Alfa 159, c'est une option. Bien sûr. Mais est-ce que Dean est vraiment si... Ouvert. Voilà, il a quand même un peu des œillères. Je trouve aussi que c'est une super option. Vraiment stylée. Mais est-ce que c'est quelque chose pour Dean? Il se peut que t'aies raison. Tu vois, l'impression qu'il me fait, c'est d'avoir des idées arrêtées. C'est mon ressenti. Dean souhaite fonder une famille. Pour ça, il lui faut de la place. La Skoda Octavia RS, voilà ce que je m'imagine. Elle est pas chère, relativement pas chère. C'est une grosse voiture pour un prix raisonnable. Skoda Octavia Break RS TDI 2 litres. Technologie DCI. Injection directe. De première main. 95 000 km au compteur. Fabrication allemande. Bien sûr. Phare Xenon. Elle a tout. Elle est à, waouh, Heiligenhaus. La maison des saints. Tu pourras me mettre une auréole? Juste une fois. Allez, j'y vais. La Skoda Octavia, je trouve que c'est un bon choix aussi. Bon moteur, la mécanique aussi. Et c'est pas une voiture qu'on voit tous les jours. Et la version RS avec les nouveaux phares et son nouveau look. Phare Xenon, tout le tout team. Check, mon gars. Génial, non? Sacrée caisse. Sid se met en route vers Heiligenhaus, où se trouve la rapide voiture tchèque. Est-ce que notre candidate remplira ses promesses? Nous allons le voir, si la porte s'ouvre. Giuseppe. Ça sonne italien. Giuseppe. Un italien? J'attends de voir. Oh, salut. Salut, Sydney. Salvatore. Salvatore? Mais là, il y a écrit Giuseppe. Non, moi c'est Salvatore. Ah, mais il y a aussi un Giuseppe. Oui, Je me suis habillé pour l'hiver. Je suis vraiment désolé, ça fait un peu gangster. c'est vrai. Mais j'ai vraiment super froid, vraiment. J'ai les oreilles glacées. Et toi, en tant qu'Italien, tu dois avoir froid aussi, non? Non, Comment ça, non? non, non. Tu viens d'où en Italie? De Sicile, Oh, les chaussures en béton en Sicile. c'est ça. Salvatore, je suis venu voir cette Octavia. Dis-moi plus sur cette voiture. Que te dire, elle est de première main. Première main? Tout le temps au garage, conduite par une mamie. Non, je rigole. C'est un retour de leasing. Ok. La Skoda Octavia RS Break combine des vertus pratiques à une touche de déraison. Un peu comme une enseignante de théologie habillée tout en cuir. Depuis 2006, ce bijou diesel de 170 chevaux de la firme Volkswagen peut s'acheter en version RS. Beaucoup de puissance et une consommation faible. Voilà les caractéristiques les plus frappantes de notre Tchèque. Mais ses traits de caractère intérieur sont aussi convaincants. Une belle finition, beaucoup de place et énormément d'équipement. Une élève modèle, quand l'entretien a été bien fait, bien sûr. Accident? Non, C'était un nom sicilien ou bien un nom international. un nom international? Ouais. Oh, même le rembourrage est encore intact. Il faut savoir que là-dessous, il y a un rembourrage qui est installé.
Sur les voitures rabaissées, ou qui l'ont été, ce rembourrage est usé. Il y a des traces d'usure, ou alors, il est même lissé ou déchiré. Alors que normalement, le rembourrage est abrasif. Sur mes voitures, il est toujours complètement déchiré. Est-ce que je devrais dire ça? Sur mes voitures, tout est de série. Qu'avons-nous là? Quelques rayures? Regarde, oh là là. Elle est de 2012, flambant neuve en gros. Il y a déjà des rayures comme ça dessus? Ouais, Salvatore, on peut les faire disparaître au polish, c'est rien. on a une peinture noire métallique. C'est vraiment un beau noir. Une Focus RS, pardon, une Octavia RS. Bien sûr, l'Octavia RS, c'est évidemment la version sport d'une Skoda Octavia. Ça se voit sur les jantes, sur les freins, des freins de 312. Ça rigole pas. Bon, ils sont déjà un peu usés. Elle est de 2012. C'est pas une voiture neuve. Ouais, mais ils sont énormes. Des disques de frein de 312, ils sont pas donnés. C'est vrai. Il était sympa, le gars, mais très introverti. Il n'exprimait pas son tempérament. Il dormait encore, je pense. Il était encore trop tôt. Ok, un mec calme. Ouais. Il y a des restes de polish, là. C'est vous qui avez poli? Oui, c'est notre préparateur qui l'a fait. Ah oui? Elle a été préparée quand? Il y a 3 ans? Il y a 3 semaines. Regarde ça. C'est ce qui arrive sur du noir. Oui, mais c'est justement ce qui distingue un bon polissage. C'était juste un test. C'est probablement pas un coffre automatique de toute façon. Alors, bienvenue dans le monde de Skoda. Simply Cleaver. Tu sais ce qui est cool? Non? Ah, Sympa, non? tu t'y connais, mon gars? Pourquoi? Parce que, normalement, Si t'es chargé, c'est ça. tchac. T'as appris quelque chose, non? Cool. Ça n'a pas servi à rien de faire le je sais tout. Ici, une prise 12 volts. Quand on est allongé dans le coffre, toi, en tant que Sicilien, tu connais. Donc, quand on est dans un coffre et qu'on n'a plus de batterie, on peut recharger directement. Par exemple, exactement. Mais à l'avant aussi, il y a certainement une prise 12 volts. Ah oui? Ok. Continuons. Ici, nous avons... Regarde. Nous avons un crochet pour les vêtements. Simply Cleaver, non? C'est vrai que c'est pratique. Pour vous, en Sicile, comme ça, vous pouvez directement y attacher le cadavre. Comme ça, il se balade pas dans le coffre. Qu'avons-nous d'autre là? Des rayures sur le seuil de coffre? Oh, normalement, sur un retour de leasing, c'est réparé, ça. Ils repeignent toujours ce genre de choses. Tu sais, quand tu la ramènes. Ouais, Ils te disent, oh, faut repeindre le pare-choc arrière. Et toi, en tant que preneur de bail, tu dis, comment ça? C'est une usure normale. Il faut bien que je charge des choses. Et ils répondent, ça dépasse ce qu'on accepte comme usure. C'est pas bon, ça. des outils, tu vois. Waouh, c'est rare. Normalement, là, t'as un compresseur et un kit de premiers soins. C'est vrai. Ça fait du poids. Oui, oui. Mais tout me semble en bon état. On voit qu'elle n'a pas eu de Non, D'accrochage. je suis pas réveillé non plus. Pas de traces d'accrochage, rien. Tout me semble bon. Waouh! Il a renversé quelqu'un ou quoi? Je veux dire... Waouh! Qu'est-ce qu'on fait? Il faut repeindre toute l'aile. Oh! Il y a beaucoup de rayures sur la voiture. L'avant est cool, non? Mais il l'avait déjà modifié avant. C'est pas un modèle de l'année où est sortie la nouvelle. On est bien plus tard, là. Il n'y a plus rien de nouveau. Le DCI, c'est bien moins sensible. Et ça a bien moins de problèmes qu'un système de pompe à injection, C'est vrai. qui eux avaient souvent des pannes. C'est vrai, Sid. L'avantage du DCI, c'est que c'est un système bien plus robuste et stable que la technologie pompe-injecteur qui est complexe. En outre, il lui est facile de respecter des normes d'émission strictes. Il y a plein de gens qui disent « Waouh, les diesels, ça cogne, ça fait un bruit. » Je trouve pas, et toi? Non, plus sur les nouveaux. Je trouve que ça va, et maintenant on regarde ce qu'on va faire. Comme ça, elle est belle. En termes de mécanique, de moteur, mais elle fait du bruit, plus de bruit en tout cas. Et là,
Salvatore, il faut maintenant que je réveille mes émotions pour cette voiture. Je peux la conduire? Tu peux. Ouais. Alors je me lance. Je reviens. Vous voulez venir? Allez, montez, on décolle. Ou alors vous voulez encore manger une glace? Alors montez. C'est sans glace, mais en RS, que Sydney se lance sur la route. Les plus gros avantages de notre européenne de l'Est, en noir, sont un grand confort de conduite et une finition solide. La Skoda Octavia RS, en termes de finition, aucun souci à se faire. Il n'y a rien qui grince, qui cogne, qui vibre. Tout est exactement comme il faut. Ça fait du bien. Oh, regarde, on voit les dents de l'engrenage qui ouvre et ferme le machin. Belle dentition. Mais bien sûr, malheureusement, le levier de vitesse, aïe aïe aïe, le chrome est écaillé. C'est pas très beau. Comme le couple utile est limité sur la Skoda, le conducteur doit changer de rapport plus souvent. Mais l'esthétique un peu usée n'a pas d'impact sur sa capacité à remplir sa fonction. Il faut bien se dire que c'est un modèle de 2012. Je savais déjà qu'un modèle de 2012 qui a 100, voire 105 000 km au compteur, n'a pas de défaut. Enfin, dans le meilleur des cas. Et là, nous sommes dans le meilleur des cas. À part ces rayures bizarres à l'avant sur l'aile et sur le pilier. Sinon, rien à signaler. Il en demande 14 900 €. Je crois que ça va être difficile de convaincre le gars d'accepter une somme plus petite. Salvatore! Oh, ça c'est sympa. C'est rembourré à l'arrière. T'as déjà touché? Non. Tu vois? Pas mal, non? Pour ouvrir doucement. Salvatore? Oui? Bon, elle roule bien. La transmission est bonne. Elle fait pas de bruit étrange. Tout va bien. Mais bon, une voiture de première main avec un carnet d'entretien bien rempli, avec des pneus neufs, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre? Mais elle a quelques blessures quand même. Une rayure ici. Et ici, pas seulement une rayure, mais de vrais bons jetons. Alors, Salvatore, dis-moi quelque chose. Mais dis donc, t'es costaud? Ouais. La vache? Je croyais que c'était la veste. Non, non. C'est une veste fine. Ouais. 14 700. 14 700. Vraiment? Ouais, c'est le mieux que je puisse faire. Si tu m'avais directement donné un prix final acceptable, je t'aurais plus cassé les pieds et... Attends, stop. 15 000, 1 an de garantie, véhicule d'occasion compris. Non, je fais pas de marge. Tu me racontes des salades, hein? Des comme ça, il y en a plein. Tu le sais bien. Ouais. La plupart du temps, des retours de leasing, toutes de première main. Ouais. Avec en gros le même nombre de kilomètres, certaines avec 1000 de plus ou 10 000 de plus. Je propose 14 500, avec garantie. Comme ça, tu te distinguerais de la masse, tu vois? Regarde. Il y en a une. 119 000 au compteur. De 2011. Ok, 2012 alors. Attends. Toi aussi, tu remarques ces gouttes étranges qui tombent? Tiens. Boîte DSG. Elle aussi DSG. Pourquoi est-ce que la nôtre n'est pas sur la liste? Aucune idée. Toute sans photo. Tu l'as probablement retirée parce que tu sais que je vais l'acheter pour 14 500 €. Salvatore, tu remarques qu'il pleut? Ouais. Il faut qu'on s'active. Regarde, même le bol de disque de frais est en train de rouiller. Je sais, mais comme je te l'ai dit, 15 000, c'est le minimum. Non. Garantie comprise. Non, pour mes clients, je suis prêt à rester sous la pluie. C'est bien. 14 500 avec garantie. Non, 15 000 avec garantie. Allez, c'est pas sympa. Non, c'est vraiment pas possible, vraiment. 14 800? Je lâche un poil plus de l'Est, 14 900. Tu peux dire à ton client 14 900 avec garantie. On y est presque, on est presque sur la même ligne. Mais ça, là, c'est quand même grave, c'est vraiment rayé. Allez, si tu répares à cet endroit, alors... D'accord. Alors, 14 900, un an de garantie, et ses défauts sont réparés. Ce sera réparé. D'accord. Salvatore, merci à toi. Te mouille pas trop en rentrant. Je vais faire ce que je peux. Je te rappelle, ok, je monte dans ma voiture.
Je crois que l'Octavia, c'est exactement ce qu'il lui faut. Ça lui va vraiment bien. C'est un participant très carré. Et l'Octavia aussi est carré, mais avec un côté fait pour la course. C'est la version sport. Rennsport. Oui, Rennsport. Et ça lui correspond bien. J'imagine bien Dean assis dans sa voiture qui se dit « Alors Vanessa, on a une voiture super, viens, on fait un enfant. » C'est ce qu'il va se dire? Ouais. Excellent. Moi aussi, il me faut une Octavia RS. Je peux t'en trouver une. 14 900, avec garantie. En noir? En noir. Génial. Retour de leasing. Cool! Il nous en faut encore une. Une qui est de l'émotion. Tu veux dire de l'émotion espagnole? L'émotion Seat. Une Seat Exeo? Ouais, c'était une bonne version de la 4. Elle a fait ses preuves, mec. Ça marche bien, les Exeo. Exeo. Alors, j'ai une Seat Exeo. Ouais, ok. Bleu, break. Celle avec le moteur TDI de 143 chevaux, 84 700 km au compteur, d'octobre 2009, avec une couleur un peu funky. Elle est très belle. Check-moi la chaussure, c'est parti. Je suis curieux de voir dans quel état est l'Exeo, parce qu'elle est chez un concessionnaire Seat. Donc elle devrait être comme à peine sortie de l'œuf. Parce que s'il vend un de ses propres produits... C'est parti pour voir notre modèle espagnol, la Seat Exeo, qui est en fait une Audi A4 avant allemande. Regarde, elle est là. Ah, une merveille de bleu. Concessionnaire Stamm. On l'appelle Schtroumpf. Bonjour. 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 Notre Exeo, d'une puissance de 143 chevaux, combine un travail de qualité à une vraie émotion. Ses gènes Audi lui confèrent une certaine explosivité. L'Exeo n'offre pas un espace intérieur extraordinaire, mais se distingue par son moteur nerveux et par des coûts d'entretien modérés, ce qui est bienvenu. Tant que les enfants à venir ne dépassent pas le 1,80 m, on peut prévoir de fonder une famille. Avec ses 84 750 km au compteur, ce modèle est en vente à 13 490 €. Bonjour, bonjour. Uwe Stamm. Moi, c'est Jean-Pierre. Bonjour, Sydney. Monsieur Stamm. Oui. Belle concession. Ça fait déjà quelques années que nous l'avons. Ah oui, depuis combien de temps? Ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce métier. Ah, vous l'avez fondé? Je l'ai fondé, oui. Ok, Vous ressemblez pas à un patron. c'est vrai. Vous semblez... Oui, mais Vous semblez détendu. est-ce que le patron doit toujours porter une cravate? Non, ça non. Mais il doit un peu... Ça marche aussi quand on est détendu? Monsieur Stamm, il n'a pas essayé de nous convaincre de ci ou de ça. Il est là. Il fait son métier de manière tellement sincère et avec une telle cordialité. C'est vraiment sympa. Elle a de beaux équipements, climatisation électronique, jantes alu, etc. Donc vraiment équipée de toutes les belles choses dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Tout ce dont C'est on a déjà besoin. super. GPS? GPS? Elle a le GPS? Non. Mais personne n'a besoin de ça, j'ai dit dont on a Ah, besoin. ok, une voiture de patron. Ouais. Elle a l'intérieur cuir? Ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de cuir? Non, le cuir n'est pas nécessaire. Ah non, pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de la climatisation électronique? Ah, ok. Ah oui, c'est nécessaire. Elle l'a. Besoin? Est-ce qu'elle a eu des accidents? Oui. Ça, on en a besoin. C'est très important. Quoi comme accident? Quand elle était toute jeune, à peine 6 mois, je crois. Un arbre lui est tombé dessus. À l'avant, il a fallu changer le pare-choc, l'aile et le capot. Ça explique ceci. En général, chez Seat, la peinture est de très bonne qualité. Donc si vous avez un défaut comme celui-là, il y a une raison. Cette voiture a 80 000 km. Or, sur un capot avec une peinture d'origine, le vernis ne serait pas déjà en train de s'écailler. Alors, vu ce que nous a dit Monsieur Stamm, il faut vérifier que tout a bien été réparé et que les dégâts n'ont pas été plus importants. Si on regarde l'aile, on voit clairement qu'elle a été repeinte. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'ils ont été précautionneux au moment du montage. Parce que la peinture n'est partie que dans la tête de vis. On sait donc que l'aile a été démontée. Ici, on a un bon exemple de vis qui n'a encore jamais été dévissé. Et le rebord de l'aile n'est pas usé. Donc tout est vrai, cette aile a été démontée, repeinte et remontée. Il me semble que toutes les pièces consommables ont été changées. Les freins sont neufs, l'échappement aussi, bien évidemment, non? L'échappement, non. C'est pas une pièce d'usure. Manchon, roulement... Non, n'exagérons pas, on ne transforme pas une voiture d'occasion en voiture neuve.
Je suis sous le choc. On en fait une voiture sûre pour la conduite et en bon Je état. suis prêt à parier, si je me glisse dessous, que le pot est couvert de rouille. Il y aura certainement des points de rouille sur le pot, oui. Des points? Mais c'est normal. Monsieur Stamm, tout a l'air en bon état là-dessous. Oh là là, c'est dommage. Bon, je suis content que ce soit en si bon état, bien sûr. Mais c'est bête, j'ai plus d'arguments. La batterie est relativement vide. Elle tourne bien. On va tendre l'oreille devant. Elle tourne bien, mais on retourne à l'intérieur. Il faut que je me fie au nez de mon caméraman. Rentrez toi et ton nez, Philippe. Tu sens à l'intérieur? Ouais. C'est quoi? Je crois que ça sent... La clim. C'est ça. Il y a beaucoup de germes qui peuvent se développer dans une climatisation. L'unité de climatisation se trouve là, sous le tableau de bord. C'est très sombre. Et plein de germes, champignons, spores, tout ce que vous voulez, peuvent se développer. Ça nécessite un nettoyage du circuit de climatisation urgemment. Parce que ce genre d'odeur, ça ne suscite pas d'émotion. Je vois aussi qu'on a un éclat dans le pare-brise assez important. Heureusement, pas dans le champ de vision. Donc, pas de problème pour le contrôle technique. Il y a quand même pas mal de petits défauts. Mais il faut qu'on fasse un tour avec. Les émotions doivent être générées. Sydney? Ouais? Ouais? Oui. Amène ton nez. Attends. Oh! Une révision de la clim s'impose. Tu montes? Allez, monte. Je veux pas, c'est pas désinfecté. Monte. C'est pas désinfecté, je veux pas. T'as encore rien senti. Le nettoyage de clim est indispensable. Et la question maintenant, qui va payer les 69 € du nettoyage? Sérieusement, c'était l'odeur la plus forte Oh oui. que j'ai jamais sentie dans une voiture de ma vie. C'était vraiment comme si un rongeur... C'est méchant ce que je vais dire, mais c'était vraiment comme si un rongeur était en train de pourrir dans un circuit d'aération. Ouais. Et ça allait tellement vite. Il suffit d'allumer une fois l'aération. Donc, tu as l'aération avec les boutons, éteinte. Il suffisait de faire on-off. L'aération fait juste... et s'arrête. Et la caisse sentait la mort pendant 5 minutes. On y va alors. Ouais. Je me permets de... Hein? Sydney. 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 Sydney, l'émotion te submerge. Je sais pas pourquoi ça me donne cet accent de parler la langue de l'émotion. Ok. Oh yeah! Tu t'es fait mal? Oui. Bien. Notre Exeo ne sent pas bon. Mais comment roule-t-elle? Suscite-t-elle les émotions attendues? Alors, ce que j'aime pas... Bon, le tableau de bord des Audi cabriolets, c'est joli. Ça donne du tempérament, un peu de style. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est les cadrans. Ils font vraiment vieux. Je les trouve pas mal. Tu veux dire le compteur de vitesse et tout? Ouais, l'affichage LED. Je sais pas, ça va pas. 2009, quoi. Je sais pas. Ça me parle pas. Ça te refroidit? Oui, un peu comme la console centrale. Ça, c'est 100% Audi. 100% Audi, 100% OK, si l'on tient compte du fait qu'il s'agit de la prédécesseur de la 4 avant actuelle. Est-ce que l'Exeo est dans un état excellente? Elle roule bien, non? Ouais. Sur ces voitures, l'essieu avant est super solide. Il peut rien arriver. Donc si le propriétaire d'avant n'était pas un bœuf, tout devrait être en bon état. Il faut faire la révision. Réparer l'éclat sur le pare-brise. Dans l'intérieur, aucune usure. Ouais. L'intérieur est super. Juste, ça pue. Alors ça et ça, il en veut 13 000... 13 500. On lui en donne quoi? 13 000? Peut-être même... 13 000, c'est trop. Ah, ça va avec une garantie. Attends. Ouais, mais ça, il va le nettoyer. S'il y arrive. J'ai allumé une seconde. Vas-y, inspire. Ouais, il faut qu'il y arrive, sinon pas de vente. Nous sommes impatients de voir comment la lutte avec Stamm va se dérouler. À tout de suite pour la négociation. Ouais, ça va aller, ça va bien se passer. Et après ça, que va décider Dean? Il a devant lui tout ce qui existe Ouais, dans le monde des breaks. c'est sûr, ce sera pas une décision facile. Ne zappez pas.
Alors, Émotion pure. Grave, mec. oui, pure. Elle est grandiose, cette voiture. Elle tourne bien. Hein. Elle roule tellement simplement. Ah oui, elle roule. Mais vraiment, ouais. Elle tourne, vraiment. Pas de bruit inquiétant, juste l'odeur inquiétante. Ça sent vraiment mauvais. C'est grave. On va la ranger. T'es de bonne humeur? Bien sûr. Il se peut que la situation devienne un peu étrange parce que on a là une voiture, pas super au niveau de l'odeur, mais l'entretien de l'intérieur, vraiment parfait. Ouais. Elle se conduit aussi très bien, l'embrayage est encore en bon état. Voiture en bon état, la mécanique est top. Ça se voit pas qu'elle a 85 000 km. On aimerait bien entendre ce que t'as à nous proposer. Regarde, Sydney sourit. Tiens, regarde-le, regarde. T'as l'air si vif et sportif. T'as l'air jeune et dynamique. Jeune et dynamique. Oui, et ce petit panneau qu'on a vu affiché dans le coffre. Oublie définitivement le chiffre qui est inscrit dessus. Écoute, Sydney et moi, on cherche une affaire. Il nous faut le prix des prix. Ah, elle pue à l'intérieur. Ouais, à mort. Ça pue vraiment. On va régler ça, pas de problème. La mécanique est top, la voiture passe à la révision. De l'huile long life, tout ce qui va bien. Je trouve ça super, vraiment top. Alors, allons directement au but. Ne tournons pas en rond. Et disons, cette voiture en l'état, avec révision et nouveau contrôle technique... Ah, le vendeur en moi souffre. Disons 12 500 €. Je crois que ça nous donne une somme très juste. Avec la garantie? Avec la garantie. Super. Marché conclu. Sérieusement? Ouais. Sérieusement, c'est vraiment super. Un prix génial. Ouais, et dès le début. Je trouve ça super. Ah oui. Je trouve ça génial. Un des avantages, je suis le patron. Un vendeur peut toujours aller poser une question, demander si ça va. Moi, je dois faire directement une offre qui vaille. Respect, nous aussi on est juste, on sait reconnaître un prix juste et l'accepter. C'est un bon prix. Marché conclu, on transmet l'information. Merci beaucoup. Je crois que Dean va hésiter entre la Skoda et la Seat. Ouais. Mais le prix et le kilométrage sont des arguments qui sont un peu plus en faveur de la Seat. Mais tout ça n'est qu'une histoire de goût. S'il est raisonnable, il prendra la Seat. Et pour plus en jeter, avec les phares Xénon et la version Sport RS, l'Octavia. Alors, nous t'avons cherché 3 voitures vraiment sympas. Et je crois qu'elles remplissent aussi très bien leur rôle. Et on commence directement avec une voiture pleine d'émotions. Une italienne, bien sûr, l'Alfa Romeo 159. Nous continuons avec une Skoda Octavia RS. Diesel, 160 chevaux. Technologie DCI, de 2012. Celle-là sait tout faire. Elle se mélange bien dans notre trio. C'est la Seat Exeo de 2009, 84 000 km au compteur. Un peu plus, mais basée sur l'Audi A4. C'est à toi de décider. Italienne, tchèque ou espagnole. J'éliminerai l'Alpha. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec cette marque. D'accord. Entre ces deux-là, je crois que j'éliminerai la Skoda. Elle a plus de kilomètres que l'Exeo. Et elle n'a pas de barre de toit. Donc je choisis celle-ci. C'est dit clairement. Ok. Ouais, un choix clair. Formidable. Alors, allons acquérir ce véhicule. Il n'a pas épilogué ceci, cela. Il a dit, l'italienne, pas envie. La Skoda, super caisse. Mais pas de barre de toit. C'est pas comme si on pouvait pas en installer. Écarté. La Seat, c'est ma voiture. Bim bam boum fini. Les deux modèles Seat et Skoda, ils étaient au coude à coude. Mais lui... Pour nous. Ouais, mais lui, à cause des barres de toit. Dean, Dean, ça va bien? l'été est arrivé. Il est dans le passage même. Le voilà. C'est super. Un modèle rare. C'est super. Elle est super. On peut sentir un peu plus d'émotion. La couleur est géniale. Tu vois? Tu vois? On la remarque. C'est certain. Et en plus, elle est d'origine. T'es prêt à partir? Absolument. Installe-toi. Voilà, c'est ton cockpit. C'est beau. Cool. Top là. Vas-y, démarre-la. Elle est allumée. Amuse-toi bien, chef. Dean, bonne route. Ok, merci. Salut. Ciao. Salut. Et voilà la 4. Enfin, l'Exeo s'éloigne. Avec tout ce style italien, surtout la couleur, notre Atlantico et ton... Comment il s'appelait? Salvatore? Et moi je dis Atlantico, son nom c'est Pacifico. Ouais. On va manger italien. De la confiture avec des spaghettis bolognaises. Tu sais ce que je vais manger? Du saumon du Pacifico.